Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. On est à l'aéroport de Rennes, grand départ pour l'Australie. On vous emmène avec nous et on vous explique comment réussir son aventure. Allez, c'est parti. À 5 heures de Sydney, content d'arriver chez Stu Bowman, où achat et revente de bétail sont les mots d'ordre du business. La structure est spécialisée dans l'élevage. 5000 vaches et 2000 moutons se partagent les 4000 hectares. L'alimentation du cheptel se base sur le pâturage du blé fourragé et de luzerne. Aucun apport de concentré, car trop coûteux d'après le boss. L'hiver est très sec dans le New South Wales. L'exploitation doit donc diminuer son chargement à l'hectare. Mes journées s'organisent en fonction des départs et arrivées des animaux. Il faut trier, boucler et déplacer les bovins et ovins. Loin de la ville, après le travail, on se retrouve autour du feu. Une vraie vie de cow-boy. La vente est effectuée lors d'enchères. Parfois, de nombreuses heures de camion sont nécessaires pour y accéder. Beaucoup de kilomètres qui me changent de ma Bretagne. Pour moi, réussir son aventure, c'est s'intégrer au mieux socialement. Grâce à la colocation avec des backpackers, j'ai réussi à me mêler à la vie australienne. Mon expérience touche à sa fin, je vous laisse en compagnie d'Alban. Salut! Pour moi, direction le Western Australia. À 9 heures de Perth, Dean et Gemma m'accueillent dans leur petite ferme de 1900 hectares de culture et de 2500 moutons. Faute de parler anglais, le premier mois je fais des clôtures et d'autres petites tâches autour des moutons. Par la suite, comme mon anglais s'améliore, ils me donnent plus de responsabilités. Au quotidien, la surveillance et l'alimentation des moutons. Je peux participer à la fin des semis de blé, d'orge, de colza et de lupin. J'effectue l'intégralité des apports d'azote par pulvérisation ou épandage. Je me suis bien intégré à la famille. Ils me font visiter leur région, Lucky Bay, la ville d'Espérance et la ville de Perth. J'ai la chance de participer à des conférences au champ avec mes patrons, ce qui me fait prendre conscience des problèmes agricoles. Le manque d'eau dans les pluies destinées à l'abreuvage des moutons nous oblige à en transporter dans les tanks. Il faudra attendre début août pour que les pluies arrivent. Pour moi, réussir son aventure exige de communiquer en anglais dès son arrivée. Qui dit aventure australienne dit ferme démesurée. Pour nous, ça commence à Milltown Down, à la célèbre Green Tree Farming, chez Nick, à 7 heures au nord-ouest de Sydney. En 2016, elle est la première ferme céréalière du New South Wales. So what do I think about the successive droughts that we've had in New South Wales? Well, you look at it there, like it's just dust. You know, the result is that this year, not a lot of people have put crops in this area. They say farming is like gambling, you know. See if it pays off, see if it doesn't. Notre premier défi, s'habituer à une zone extrêmement touchée par la sécheresse. Cette année, aucun des 40 000 hectares n'est semé. Pourtant, on avait tout préparé. Au bout de 3 mois, nous n'avons pas d'autre choix que de changer de région. Direction le nord, à 27 heures de route. Changement de contexte et nouveau défi. Nous arrivons dans un des secteurs les plus reculés d'Australie, au climat tropical, sur une propriété d'1 million d'hectares. La Gulf Farming s'étend sur 6000 hectares, au milieu de ce vaste territoire sauvage. Notre travail, le broyage des pieds de coton après la récolte, en équipe de jour et de nuit. We are growing cotton because we think it's the only crop that will grow up here that we can make economic returns out of. We have tried sorghum, we have tried mung beans, we have tried soya beans. Planting it, we have to wait for the rainfall, and then we have to start while it is raining, and it can be very difficult. It can get too wet to plant, so you have to stop and then start again. Yes. We grow the crop on approximately 1,000 millimetres of rain. This past season we got
about 300 millimetres. So a disappointing crop, yes. Not funny. Nous côtoyons de nouvelles personnes, des Australiens qui parcourent le pays et quelques backpackers. Le Queensland et le New South Wales sont parmi les États les plus touchés par la sécheresse, et ce, depuis plus de 3 ans maintenant. Leur espoir est que la tendance s'inverse en 2020. Pour nous, réussir son aventure, c'est comme pour les Australiens. Rester cool et s'adapter dans toutes circonstances, malgré les nombreuses épreuves traversées par ce pays. Pour réussir son aventure en Australie, il faut s'intégrer, Restez cool. communiquer et surtout découvrir le pays. Le mois d'août est entamé. On se rejoint tous et nous partons pour un road trip de 4000 km. De Cairns à Sydney, nous découvrons d'incroyables paysages. Cairns, avec ses chutes d'eau au beau milieu des forêts tropicales. Passage obligatoire à Early Beach pour les amateurs de sensations fortes. Les Whitsunday, se fondant parfaitement dans la grande barrière de corail. De quoi continuer de se relaxer avec 3 jours de croisière et de plongée. Fraser Island, où nous faisons des rencontres exceptionnelles. La Gold Coast, changement radical. Les dunes de sable et les serpents sont remplacés par les buildings et les surfeurs. Avons-nous réussi notre aventure en Australie? Sans aucun doute. L'Australie, un rêve devenu réalité pour nous, une expérience humaine avant tout. Voyager, c'est grandir, c'est la grande aventure, celle qui laisse des traces pour toujours.